Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une carte mère où il y a déjà une partie de la réparation qui a été effectuée. On va s'occuper d'un remplacement de chipset graphique Nvidia GTX 980. C'est une carte mère qui avait déjà été remplacée, achetée en Chine. On voit ici les sauts de garantie typiques et bien reconnaissables de garantie de carte mère achetée en Chine. Le premier problème qui a été résolu, c'était un gros court-circuit sur le 19 volts. Alors sur le 19 volts, ça peut être très simple. La réparation. Tout dépend de ce que c'est comme court-circuit. Mais si c'est un court-circuit par exemple sur un MOSFET ou un condensateur, on va dire que ça va pas bien loin. Mais dans le cas de celle-ci, c'est un MOSFET. Deux MOSFET. Un MOSFET sur le premier étage d'alimentation. Là. Et 3058 là. Un qui a éclaté sur le premier étage d'alimentation 19 volts. Et ensuite, deuxième MOSFET, ligne d'alimentation GPU. Donc il a été remplacé. Il s'allume, mais vous avez plein de traits sur le graphique. Donc les 19 volts, c'est un petit peu... ça se passe pas toujours bien dans le sens où ça peut être simple à réparer et donc moins coûteux. Là, on est dans un cas où le 19 volts court-circuit, mais réparation coûteuse. Puisque là, on est obligé de remplacer le chipset graphique, un GTX 980, qui sont déjà coûteux. Puis à partir de la série 1000, c'est encore pire, le prix du chipset. J'en ai un autre à faire, mais là, c'est chipset, 6 VRAM, toute l'alimentation 1,35 V à refaire. Là, ça commence à faire cher, mais malheureusement, le prix des composants, c'est pas nous qui les faisons et ça a sérieusement augmenté. Donc celle-là, pour ce qui est circuit d'alimentation, ça c'est bon. Donc le défaut, c'est que le chipset graphique, bah, il est mort. Déjà que c'était sûrement pas une carte mère c'était pas une carte mère de toute façon neuve. Ça c'est sûr. Dans de Chine, on voit les sauts de garantie qui sont là. Et donc c'est une carte mère qui a dû être sollicitée pas mal en jeu, je pense. Alors, j'ai des utilisateurs qui font aussi de la modélisation avec des PC gamers ou d'autres tâches, on va dire, complexes de conversion ou d'encodage. Et donc ils achètent des PC gamers pour ce type de travaux. Mais ça chauffe toujours. Alors le chipset graphique, il est là. On voit qu'il a déjà bien servi, bien chauffé. La référence, elle est déjà quasiment effacée. Et là,
on distingue bien 1, 2 et 3 points de chauffe en interne. Ça veut dire que ces 3 endroits où en interne ça commence à être, c'est abîmé au niveau des cellules et qui provoquait, qui a commencé et qui a fini par provoquer des surchauffes, des micro-courts-circuits qui provoquaient des surchauffes importantes et donc une consommation en intensité, c'est-à-dire en ampérage, plus que la normale admissible à l'origine. C'est souvent comme ça que les MOSFET finissent par éclater quand la consommation devient de plus en plus importante, puisqu'il y a une résistance micro-court-circuit en interne qui augmente en plus avec la chaleur au fur et à mesure de l'utilisation. Donc là, on s'occupe de le remplacer en espérant que la VRAM n'a pas pris. Là, voilà, c'est ici que la ligne MOSFET a grillé. Donc on le remplace par un neuf. Et quand je dis un neuf, je certifie que celui-là, il est 100% neuf. Déjà un, parce que je sais à quel fournisseur je l'ai acheté. Et deux, parce que je l'ai contrôlé au microscope. Donc la référence, comme on la voit plus sur celui qui est défectueux, la référence c'est un N16E-GX-A1. Il y a le plastique, voilà. N16E-GX-A1. Donc celui-là, c'est un date code de 2017. Allez, on s'occupe de ça, on l'enlève. Dans un premier temps, on nettoie le PCB et on remplacera et on mettra le chipset graphique définitif après. C'est parti. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at... Bon voilà, le CPU a été enlevé, le GPU, quoique ce type de problème, 19 volts en court-circuit, vous pouvez avoir un étage d'alimentation CPU comme GPU qui éclate et vous vous retrouvez avec un CPU ou un GPU HS, ça arrive. Ça arrive et c'est pas rare. Et c'est pas des cas rares. Malheureusement. Donc on s'occupe de nettoyer le PCB pour remettre le nouveau chipset graphique en place. C'est parti.
Donc voilà, nouveau chipset graphique tout neuf, ressoudé. Date code 17 N16E GX A1 qui correspond à un GTX 980. Et donc, c'est un chipset avec des billes en roche. Je regarde si les billes, elles sont bien centrées, elles sont pas de travers. Et si elles se sont écrasées, elles s'écrasent légèrement, elles s'aplanissent un peu, ce qui est le cas, et ce qui est l'état parfait des billes si c'est soudé correctement. Je regarde tout autour. Voilà. Oui, on le voit bien. Vous voyez, légèrement écrasé. Ça, c'est l'écrasement maximal tolérable. Plus que ça, c'est pas bon. Bon, c'est... On a un espace équivalent sur les quatre coins. Ce qui est parfait. Donc billes en roche, contrairement billes en roche, c'est-à-dire sans plomb, contrairement avec les billes avec plomb, il faut monter plus haut en température pour pouvoir les fondre correctement. Moi sur ma station avec mon réglage, avec mon profil de température, pour le souder comme ça, et c'est déjà une bonne taille de BGA, cette version là, même les 1060 ils sont de cette taille là. Ça dépend des références, mais les 1060 avec l'armature métallique autour collée là, ils sont de la même dimension. Donc je disais donc sur ma station, un soudage parfait en roche à 226 degrés, je suis bon. Alors il donne une cote de tolérance pour les chipsets en roche de 245 jusqu'à 260 pour qu'ils soient parfaitement soudés. Le point de fusion c'est 217 degrés des billes roches et 183 pour les billes avec plomb. Donc 226 pour moi c'est une bonne tolérance. Après ça dépend des machines, mais moi 226 avec mon profil c'est une bonne tolérance et moins de risque.
Donc on dit 245-260 degrés maximum, 260 degrés, mais quand vous commencez à monter à plus de 230, là vous prenez des risques. Hein. Il y a plus de risques. 230, 240, vous avez de plus en plus de risques. Destruction du chipset graphique, d'éliminage de la carte mère. C'est-à-dire où vous pouvez cloquer, éclater les couches internes de la carte mère et des ruptures de liaison. Hein. Donc ça, il faut bien faire attention. Hein. Si vous montez à ces températures-là, il faut que ça soit parfaitement déshydraté au niveau du PCB et au niveau du chipset graphique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut enlever le maximum d'humidité dans les couches PCB, chipset et carte mère. Pour pas que ça ploque et fait popcorn. Donc voilà, je remonte ça et on fait un test en externe et on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon voilà, on a branché un clavier. On va refaire un démarrage. Et ce coup-ci, un démarrage sur Windows. Le premier essai, il était sur Linux, qui a lancé le système automatiquement. Voilà, c'est allumé. J'ai le logo ROG. Alors, Windows Boot Manager. Ça me va bien. Bon, ça a été très vite. Hein. Est-ce qu'il y a un mot de passe? A priori, il y a un mot de passe. Mais enfin. Ouais. Voilà. Bon, après, on fera tous les tests d'usage pour voir si la VRAM tient bien le choc. Allez, revenez sur le menu. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Voilà. Je vais remonter tout ça et on voit ce que ça donne. Bon voilà, le PC est remonté, ou quasiment, vous voyez, c'est les dernières générations qui étaient encombrants et assez gros avec les gros ventilateurs. Donc il est déjà allumé. Je vais juste lancer un GPU stress, donc c'est bien un GTX 980M. Le M, c'est toujours pour indiquer que c'est la version 980, mais pour PC portable et pas pour carte graphique pour les PC fixes par exemple. On peut avoir du 980, mais ça sera jamais M. Le M, ça c'est bien pour indiquer que c'est une version chipset 980, mais pour PC portable. Donc, je le mets en Full HD. Je lance un stress. Je valide. Bon, j'ai déjà testé avant. Pour être honnête, mais c'est juste pour vous faire voir que ça fonctionne très bien. Le remplacement d'un chipset graphique fait dans les règles de l'art.
Et en plus, c'est du neuf. Et, je pouvais choisir la facilité, le client m'avait donné carte blanche. Pour son PC, aussi bien remplacer la carte mère que remplacer le chipset. Il me dit, oh. Mais non. Moi, j'ai pas confiance sur les cartes mères d'occasion, surtout avec des chipsets comme ça, surtout graphiques. Quand on connaît pas l'historique, vous achetez une carte d'occasion qui est déjà assez onéreuse, même si c'est pas récent. Et si c'est pour que le chipset graphique brûle au bout d'un mois, on n'aura rien gagné, et plutôt le contraire. Donc comme c'était une carte mère en plus qui avait déjà été remplacée, comme je vous ai fait voir les sauts de garantie, donc j'ai préféré remplacer le chipset, bien trouver le fournisseur, et mon fournisseur habituel avait ce chipset en neuf, du 100% neuf. Donc je lui ai acheté le chipset et installé ce chipset neuf, et là je suis sûr que j'aurai pas de problème au niveau graphique. Voilà, court-circuit réparé, donc c'est bien stable. Et le chipset, il est en charge à 99%. Là, avec les ventilateurs, comme je vous disais à l'arrière, c'est des gros ventilateurs, ils doivent faire au moins 3 cm d'épaisseur, de hauteur, ou de hauteur, comme on veut. Et les grilles d'aération derrière, je peux vous dire que je sens bien la chaleur derrière. Là, ça évacue. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'artefact, il n'y a pas de ligne, l'image, elle est parfaite. Le client va pouvoir récupérer son PC et il sera très content. Il voulait absolument le faire réparer. C'est vrai que quand on regarde un peu la configuration, deux ports SSD NVMe comme il est équipé, c'est pas courant. Donc il y en a encore, mais on n'en voit pas tant que ça. Voilà, on est déjà à combien là? On est à time 3 minutes et quelques. Enfin, ça sert à rien de laisser des heures. Donc, sur un PC portable, les stress entre 10 minutes et 20 minutes suivant la configuration. Et celui-là, il a une grosse ventilation. Je précise. Vous amusez pas à faire ça sur des PC avec des petites ventilations, parce que alors là... Bon voilà, une dernière fois, pas de souci. Ah, ça chauffe. Voilà, un remplacement de chipset graphique. Ça se fait très bien. Et ça tient parfaitement quand il est neuf et quand c'est fait dans les règles de l'art. Voilà, à la prochaine.